Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un mini haul craftelier. J'avais besoin surtout deux articles. Et bon, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va découvrir ça tout de suite, ça va être assez rapide. Les deux petites choses déjà que j'avais besoin, enfin, surtout une, c'était les petites boîtes de rangement comme ça. C'est vraiment ma manière de ranger, j'y mets beaucoup de choses. Dans ces boîtes là, j'y mets les pastilles de cire. Attends, je regarde autour de moi les pastilles de cire, tout ce qui est là, les pinces, les petites chaînettes, les anneaux, voilà, tout, je mets tout dès que je peux, je mets dans des boîtes. Et ces boîtes là, c'est des mini. Les plus grandes, je sais qu'il y en a une, j'ai mis, il y a deux grosses où j'ai mis les photos, une qui est plutôt amis, scrap, l'autre qui est vraiment famille, vacances, que je regarde les autres boîtes, les pages, j'ai dit, tout ce qui est à la dorure, les petits embellissements, les coins, là, tout est dans des boîtes en fait, comme ça. Les attaches parisiennes, les barattes sont là. Tout est dans des boîtes en fait comme ça, je les achète au fur et à mesure, quand je vois que j'en ai besoin d'une ou deux, allez hop, je la reprends, puis voilà, je range au fur et à mesure, comme ça. Et c'est vraiment des boîtes qui sont pas chères, moi je prends que les roses et les blanches, c'est ce qui va le mieux dans mon bureau. Et voilà, c'est une couleur que j'aime bien, voilà, le vert, j'adore le vert mais pas ce vert mint. Là j'en ai deux en face de moi parce que voilà je les avais, mais je préfère vraiment le rose et le blanc. Donc il y a la mini boîte avec 10 compartiments et la grande en fait qui est un grand compartiment. Là on met les choses qui sont un petit peu plus grandes, donc tout ce qui est anneaux et tout, pain, ça va plutôt être là-dedans. Et là ça va vraiment être voilà, les petites choses, les petits embellissements, les petites pastilles de cire, rangées par coloris. Donc ça fait une des choses que j'avais besoin, donc ces deux articles c'est une des choses, il me fallait des petites boîtes. Après j'ai craqué, vous avez vu dans le dernier haul que j'ai fait il y a déjà un petit moment, j'ai craqué pour leurs nouvelles encres. Voilà. J'utilise Stampin' Up à 99% et j'avais vraiment envie d'essayer. J'en ai essayé une ou deux, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Alors c'est pas vraiment, parce que tout le monde disait que c'était un peu comme les Distress. Moi je trouve que c'est comme les pâtes d'encre un peu de chez Stampin' Up. Mais c'est des couleurs voilà, qu'il n'y a pas chez SU. Et voilà, donc j'ai pris donc la papaya, la mango et la splash. Voilà. J'ai des verts, des noirs, moutarde et violet. Voilà. Et donc là j'ai rajouté ces trois petits pâtes d'encre parce qu'ils étaient en promo. Alors ils passent dans la boîte à Distress, parce que j'avais une boîte qui était quasiment vide de Distress, c'est la boîte à Distress, donc ça passe dans la boîte à Distress, mais faut appuyer, enfin je trouve que c'est pas top. Et puis comme je vais rajouter des Distress, voilà, donc je sais pas, j'hésite à reprendre une boîte comme ça pour mettre ça dedans, donc comme ça je pourrais avoir la collection entière, parce que là voilà c'est des Distress que j'ai. Mais je sais pas, parce que je trouve que c'est compliqué, c'est pas non plus pile poil fait pile poil pour ça. Alors j'hésite. Ceux qui les ont déjà achetés, dites-moi votre rangement, parce que bon, moi j'aime bien qu'ils soient un peu à l'envers. J'ai pas d'autres, voilà, tout ce qui est les pâtes d'encre Stampin' Up, ils sont dans un meuble que j'ai acheté qui est fait en bois, qui est fait main. Il y a tous mes pads d'encre où j'en ai beaucoup, mais ceux-là je sais pas. Après je me suis dit bon, là-dessus ils ont pas bon, quand on les met à l'envers on voit, là c'est bleu, là c'est orange, là c'est jaune, on voit, il y a le nom, mais on voit pas sur les côtés, un peu comme les Distress, donc je sais pas trop. Si vous avez des idées de rangement, je suis preneuse. La petite c'est comme d'habitude, la petite facture. J'ai repris deux doubles faces, des petits doubles faces en fait comme ça de 5 mm. Le 5 mm et le 0,8 mm, c'est ce que j'utilise le plus. Donc là, j'en ai repris deux. J'en ai encore deux ou trois, mais bon, ça part très très vite. Parce qu'en ce moment, on fait pas mal de... Avec les copines, on fait des albums, des mini-albums, des machins. On a fait une propre, donc
Franchement, sur un album, il y en a bien un qui part. Et l'achat... Alors, j'ai repris ça. J'ai repris en fait des enveloppes transparentes. Donc soit je les prends transparentes, soit je les prends roses à chaque fois. Vert, voilà. Des 30,5 sur 30,5, voilà. Où dedans je mets en fait quand j'ai une collection de papiers avec des grands, des petits papiers ou des embellissements, ou voilà. Je mets dedans, ou quand je démarre un projet, je laisse mon projet en fait dedans. Voilà. Les papiers qui me restent. Là, j'ai fait... là, il me reste un projet d'album. Les chutes de papier, parce que je découpe tout, machin, voilà. Tout ce qui est chutes de papier, tout ça, pour faire des embellissements, faire les décos. Je laisse tout dans une pochette, en fait, avec le nom, en fait, du projet. Et je laisse dehors avec la couverture, les pages. Voilà. Donc là, j'en avais plus. Donc là, j'en ai repris 3, parce qu'on les utilise aussi avec les copines quand on scrape. Et en fait, à la base, de toute la base, du début de la base, c'est ça que j'ai racheté. C'est de la cartonnette. Voilà, donc là il y a de la noire, de la blanche, je crois aussi. J'en ai plus. J'en avais beaucoup, pas mal, et je les ai bien utilisés. Bon, après, voilà. Et c'est par 5. Voilà, donc là c'est noir de ce côté-là, craft de ce côté-là. Donc j'ai pris 2 paquets de ça, je crois, si je me souviens bien. 1, 2, et celui-là. Voilà, et celui-là c'est le même, mais avec du blanc de l'autre côté. Alors je vous avouerai que comme c'est pas des deux côtés, je comprends, et ni sur la tranche, je vois pas l'utilité du blanc du noir, parce que je pensais que c'était des deux côtés. Donc, bon, parce que ceux-là je les ai jamais achetés. Dans mes souvenirs ça va être du 1,5 mm. Dans mes souvenirs. Est-ce que c'est marqué? Je vais vous le dire. 1,2 mm. 1,2. Les deux, c'est 1,2. Et d'habitude, c'est vrai que j'achète du 1 mm. Là, c'est du 1,2. 1 mm, voilà, c'est pour les bases. Moi, c'est ce que je préfère. J'ai encore un paquet, mais c'est en plus gros. Donc là, pour moi, c'est vraiment pour les grosses structures. Et c'est pas du tout ce que je fais en ce moment. Donc, je n'utilise pas trop. Donc là, c'est du 1,2. Et voilà, 1,2. Je trouve que c'est parfait pour les gros mini ou les albums que moi, je fais. Donc voilà, donc 3 paquets. 2 noirs, un blanc. Mais sauf que je pensais vraiment que c'était recto verso. Alors pas du tout, c'est un côté craft, un côté blanc. Je vois pas l'utilité là. Parce que moi c'était vraiment pour les tranches. Parce que là les noirs, là le dernier que j'ai fait, j'ai passé le feutre noir sur les côtés parce que le papier était assez foncé. Pour que ça fasse propre. Bon là du coup, faut recouvrir quoi. Mais c'est pas grave, surtout c'est la cartonnette, c'est ce que j'utilise de base tout le temps. Donc voilà, pour mes petits achats chez Craftelier, la livraison a été assez rapide. J'ai dû commander un jeudi, j'ai été livrée le mardi. Donc là, je trouvais que c'était assez rapide. Là, je trouve que c'est de plus en plus rapide Craftelier, parce qu'au début où je commandais, bon, il y a déjà au moins 5 ans, il fallait bien 10 jours. Et là, c'est moins d'une semaine. Donc franchement, ça devient vraiment... comme pour tout, les sites, quoi, assez rapide. Donc voilà pour la petite vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, tchuss!